Ok, alors que le Seigneur nous inspire, on doit faire une communication sur le thème de la gestion des finances dans le couple. Alors, étant donné qu'on n'est pas nombreux, je vais peut-être faire une petite introduction et puis on va fonctionner plutôt par question-réponse. Je pense que c'est mieux. Je commencerai déjà par dire que les finances, c'est quand même l'une des choses les plus importantes dans un couple. On n'en parle pas forcément beaucoup. C'est comme beaucoup de choses, des questions taboues. Les gens parlent beaucoup de leur propre prospérité qu'on sort. Mais c'est un peu comme le sexe. C'est des choses dont on ne parle pas beaucoup dans les couples. Alors que c'est quand même des choses qui sont très importantes pour l'épanouissement du couple. Et quand on regarde les études, les statistiques sur le divorce ou sur les divorces, les questions financières sont paradoxalement, ou en tout cas de manière assez surprenante pour moi, parmi les principales causes de divorce. Dans les principales causes de divorce, il y a la sexualité, il y a les finances, il y a les questions de communication. Donc, c'est quand même quelque chose d'important. Je dirais que quand la gestion financière du couple n'est pas bonne, cela a beaucoup de conséquences. La première conséquence, c'est que un couple, c'est une famille, c'est une équipe qui est fondée pour pouvoir accomplir une destinée. Et qui dit destinée dit forcément finance, dit ressources matérielles. Parce que si au niveau des finances ça va mal, que vous avez du mal à vous nourrir, du mal à vous loger, du mal à vous soigner, du mal à former vos enfants, du mal à préparer l'avenir, parce qu'on n'en parle pas assez, mais vivre et être heureux, c'est pas seulement être heureux aujourd'hui. Surtout aujourd'hui qu'il y a de moins en moins d'emplois salariés, de carrière. L'époque de nos parents où tu commences un emploi, tu vas jusqu'à la retraite à 30 ans et puis ta retraite est assurée, est en train d'être évolue. Moi, je fais beaucoup d'activités actuellement pour les personnes âgées. J'ai été co-organisateur d'un forum pour les personnes âgées. Je suis dans des groupes pour les personnes âgées. Je viens même de créer parmi les plateformes que j'anime une plateforme pour les personnes âgées. Mais je réalise qu'il y a un grand problème dont on ne parle pas. Je vois déjà la difficulté de nos jours à vivre quand on est jeune. Mais on oublie à quel point c'est encore pire pour les personnes âgées. Parce que quand on est jeune, encore on a l'énergie pour se battre, pour chercher, pour jongler. Mais passé un certain âge, on n'a plus cette énergie-là. On n'a plus les opportunités qu'on avait quand on était jeune. Il y a des choses auxquelles tu peux postuler aujourd'hui, on va considérer. Passé un certain âge, on considère que tu es hors jeu. Tu ne peux plus courir n'importe comment. Tu as parfois une santé qui ne suit plus. Et ceux qui sont salariés encore de carrière, ça va, mais je crois qu'ils seront de moins en moins nombreux. Même ceux qui sont salariés, quand on voit par exemple ce qui se passe dans des pays comme la France, on réalise que même les systèmes de sécurité sociale sont en difficulté. Et avec les crises, on a déjà vu des pays où les assurances sociales sont en faillite et où même des gens qui ont cotisé toute leur vie ont du mal à avoir des retraites. Mais je dis tout ça encore, c'est bon, c'est pour les gens qui sont salariés. Mais qu'en est-il des entrepreneurs ? Qu'en est-il de la plupart des gens aujourd'hui qui sont des professionnels libéraux, qui se cherchent, qui jonglent une affaire à gauche, un marché par là, une opportunité par là, que rien ni personne n'oblige à planifier leur retraite, à mettre de l'argent de côté, à faire des investissements de côté. Qu'en est-il des gens qui sont dans les campagnes ou des gens qui n'arrivent même pas à s'en sortir, qui déjà jeunes ou dans la fleur de l'âge, vivantes et consorts, que deviendront-ils quand ils seront des personnes âgées ? Donc, encore quand on est jeune, par la grâce de Dieu, on arrive à joindre les deux bouts, mais j'ai de plus en plus un fardeau pour ce que deviendront beaucoup de gens passé la cinquantaine, passé la soixantaine. Je me rappelle avec mon épouse quand on a voyagé un peu, mais tu vas dans des pays comme les États-Unis où tu vois que le portier d'un hôtel a 90 ans. Et toi, tu es gêné de le laisser porter tes bagages parce que c'est ton grand-père. Mais c'est son boulot à lui. Dans la même ville, ça devait être Las Vegas, je crois, tu vas au restaurant, dans des fast-foods, c'est des vieilles de 85 ans qui sont en train de faire le service. Quand on parle de population vieillissante chez les Occidentaux, ce n'est pas une théorie, c'est pratique. Il y a plus de vieux que de jeunes. Et s'il y a plus de vieux que de jeunes et que la société doit fonctionner, les vieux doivent travailler. Et surtout aux États-Unis où ils n'ont pas, contrairement un peu à la France, un bon système d'assurance sociale, ces vieux-là, s'ils sont encore vivants et qu'ils n'ont pas de vraie retraite,
S'ils ne travaillent pas, ils n'ont pas de quoi manger. Donc, de plus en plus, je sensibilise aussi un peu les gens qui sont jeunes à ce défi. Bon, on n'a pas toujours les moyens de faire ce qu'il faut, mais il faut avoir à l'esprit que toute la vie n'est jamais linéaire et qu'il y a des choses qu'on peut faire quand on est jeune qu'on ne pourra plus faire. Donc, on ne peut pas vivre quand on est jeune comme si on sera toujours jeune. On ne peut pas tout se permettre à n'importe quel âge. Les défis évoluent. Au début, il faut se construire, avoir une maison, une voiture, ainsi de suite. Après, il faut mettre l'argent de côté pour assurer la formation des enfants qui coûte très très cher. Après, il faut se donner les moyens que même le jour où on arrêtera de travailler, il faut qu'on ait des moyens de vivre. C'est facile à dire, c'est pas facile à faire, mais c'est des choses qu'on doit garder à l'esprit. Parce qu'un problème bien posé est à moitié résolu. Beaucoup de gens vivent jusqu'à atteindre 60 ans sans jamais se poser la question de qu'est-ce que je fais après. Parce que chaque jour, ils vivent au quotidien, se demandant comment je mange aujourd'hui, comment je mange demain, mais ne pensant jamais à ce que tu peux te lever un jour, tu as une maladie et puis tu es invalide. Tu n'as pas d'enfant qui est réussi, tu n'as rien accumulé. Parfois, ils ont 60 ans, ils sont encore en location, donc il faut payer un loyer chaque mois. En réalité, beaucoup de gens meurent simplement parce que, n'ayant pas eu la grâce d'assurer une bonne gestion financière de leur vie, ils n'ont tout simplement plus les moyens de vivre. Parce que s'il est vrai que les maladies ont souvent des causes psychosomatiques, le stress, l'inquiétude, la peur sont des mots dans nos cœurs qui parlent au travers de notre corps. Parce qu'une maladie, c'est toujours ce que le mal, les inquiétudes, les peurs, les frustrations dans nos cœurs, qui sont notre vrai être, disent au travers de notre corps. Donc même les maladies qu'on dit que les gens ont, sont pour beaucoup liées à ce qui se passe dans leur cœur. Quand on dit par exemple qu'à un certain âge, les gens ont des problèmes de prostate, la prostate est l'organe de la virilité, de la capacité à produire. Et donc quand les gens commencent à atteindre un certain âge, où ils sentent que leur capacité, leur virilité, leur force est remise en cause, qu'ils ne peuvent plus se permettre n'importe quoi. Si c'est des gens du monde qui sont des coureurs de jupons, il a toujours l'argent pour draguer des filles, mais quand il prend les filles, il se rend compte qu'il ne peut même plus rien faire. C'est des choses qui affectent le mental des gens et qui, de manière psychosomatique, vont se traduire par des maladies. S'il est vrai que l'inquiétude du lendemain, la peur de ne pas y arriver, des changements brutaux dans la vie peuvent créer des maladies comme par exemple la sciatique, ce n'est pas surprenant que les vieux aient certains problèmes d'arthrite, de sciatique. Donc, j'essaie de dire là que la gestion financière, ce n'est pas qu'aujourd'hui, c'est un enjeu pour la vie. Et si c'est raté, c'est quelque part la vie et l'avenir qui sont ratés et l'espérance de vie aussi qui est ratée. C'est un premier volet. Deuxième volet, nous sommes des chrétiens. Il y a plein de choses qu'on dit sur la finance, mais je ne veux pas perdre du temps à les dire. Je pense que nous devons avoir une perspective divine, pour ne pas dire biblique, de la gestion des finances. Première chose, puisque là on parle des couples, c'est que les rôles doivent être clairs. Dieu a créé l'homme, la femme, le mariage. Il est plus sage que nous, il sait comment chacun fonctionne et qu'est-ce qu'il a donné comme capacité à chacun et donc comment chacun doit fonctionner pour que tout se passe bien. Nos parents ne sont pas cons quand ils disent « sous-nous, glébez-nous, nous ici ». Ça veut dire, en caricature, que ça plaise ou non aux féministes, que Dieu qui a créé les choses a équipé l'homme pour être le chasseur. Celui qui va aller chercher dans le monde les provisions, les ressources, qu'elles soient d'ailleurs matérielles, financières, émotionnelles, sagesse, capacité, opportunité. L'homme est le chasseur dans le monde de ce qu'il faut pour pourvoir aux besoins aussi bien financiers, émotionnels, sanitaires, éducatifs et consorts de sa famille. Et Dieu qui lui a donné cette mission-là, lui a donné une option pour ça, lui a donné une force pour ça, lui a donné un mental pour ça, lui a donné des capacités pour ça et va attirer à lui des opportunités pour ça. La femme a reçu une onction, une mission d'être celle qui gère l'empire familial, l'entreprise familiale. Et ce n'est pas un saut métier. C'est comme si quelqu'un était par exemple à l'échelle d'un pays, ministre des Affaires étrangères qui va courir le monde, signer des partenariats, faire des alliances, attirer des investisseurs. C'est son rôle. Mais que quelqu'un d'autre, ministre de l'Intérieur, ministre de la Santé, ministre du Travail, ministre des Finances, et qui gère en pratique le pays. Chacun son boulot.
Donc l'un doit aller conquérir le monde pour en extraire tout ce qu'il faut pour sa famille. L'autre, l'épouse, a dans le plan de Dieu vocation à être celle qui, une fois les ressources mobilisées par l'époux, va en faire une bonne intendance, une bonne administration, une bonne gestion, de sorte que la famille en jouisse, soit épanouie et prospère. Dieu ayant ainsi séparé les rôles, a donné les aptitudes, les savoirs, les savoir-faire, les savoir-être correspondant à chacun. Quand on dit par exemple que oui, la femme peut faire tout ce que l'homme peut faire, oui, mais elle ne le fera jamais avec autant de confort et de bien-être que l'homme. Quand par exemple, je vois parfois mon épouse en train de gérer certaines affaires, quand une situation stressante arrive par exemple, les femmes vont commencer à crier, s'énerver, se mettre en colère, vouloir tout casser. Parce que la femme n'a pas été configurée par Dieu pour rentrer en adversité avec le monde. Donc dès qu'un certain niveau d'adversité arrive, la femme va péter les plombs. Elle peut faire beaucoup d'efforts pour se calmer, mais ce n'est pas sa nature que de devoir gérer ça. Dans les mêmes circonstances, l'homme, avec le même défi, va rester beaucoup plus calme, va réagir avec plus de pragmatisme, plus de rationalité. Ce n'est pas qu'il est meilleur, c'est qu'il est configuré pour ce genre de défi. Mais à l'opposé, quand il va falloir gérer les enfants, gérer la belle famille, faire les œuvres sociales, gérer le fonctionnement de la nourriture, veiller à ce que tout le monde se porte bien dans la maison, que personne ne dorme affamé, qu'on veille aux petits besoins de chacun, l'homme, il a beau vouloir, il ne va pas souvent faire attention à certains détails, il ne connaîtra pas la valeur de certaines choses. Même s'il essaie de le faire, il le fera passablement. Parce qu'il n'est pas moins pour ça. Il n'a pas les dons naturels pour ça. Il n'a pas le tempérament pour ça. Quand un homme va vouloir se mêler des choses de l'intendance familiale, il va être brutal, il va être trop carré, il ne va pas être pragmatique. Il peut donner son avis parfois, mais la manière dont l'homme fonctionne n'a pas été créée pour gérer les choses. Ça a été créé pour aller chasser les choses. L'un peut aider l'autre parce que la complémentarité est voulue par Dieu. Il dit que quand deux personnes travaillent ensemble, ils ont un meilleur salaire. Que quand l'un tombe, l'autre va le relever. Donc c'est bon que chacun ait une perspective, que chacun ait un rôle principal, mais l'autre qui par rapport à son rôle principal a normalement plus de recul, est là aussi pour le conseiller et pour le compléter. Parce que je dis souvent, quand je prends par exemple mon épouse et moi, Dieu ne fait pas les choses par hasard. C'est pour ça on n'est pas censé être heureux avec les gens comme nous. On ne peut être heureux qu'avec les gens différents de nous. Parce que c'est la complémentarité qui fait la richesse. Moi, par exemple, je suis quelqu'un qui va avoir tendance à être beaucoup plus visionnaire, à gérer le long terme, à penser loin, à planifier loin. Donc, à faire des manœuvres stratégiques de longue portée. Commencer à surveiller les détails, non seulement c'est pas moi, mais ça m'énerve. Quand par exemple mon épouse me dit, on rentre dans la voiture, il faut fermer la portière, il faut surveiller telle personne, il faut pas parler. Ça me tape sur les nerfs parce que je ne suis pas configuré pour m'emmerder avec des détails comme ça. Ça ne veut pas dire que ces détails ne sont pas importants, parce que l'orgueil fait que nous pensons que ce que nous ne sentons pas important n'est pas important. Non. Dieu nous a configurés pour ne nous intéresser prioritairement qu'à ce que nous sommes censés gérer. Je suis censé gérer des choses stratégiques. Dieu me donne des capacités pour ça. Mais c'est comme les yeux. Quand tu prends par exemple une caméra, que tu fais un plan pour pouvoir voir loin, ce plan qui voit loin ne peut pas voir bien proche. Mais si tu décides de faire un plan pour voir bien proche, le plan qui voit très bien proche avec un gros plan ne peut certainement pas voir loin. Mais il faut les deux pour vivre heureux. Et donc, quand l'un est configuré ou a ses projecteurs braqués sur un horizon lointain, il faut bien que pour la sécurité du proche, Dieu équipe quelqu'un qui va être exactement le contraire, qui lui va être celui qui fait le focus, le zoom sur des petits détails quasiment de manière obsessionnelle. L'autre peut trouver que c'est déplacé, mais ce n'est pas déplacé. C'est les deux qui font la sécurité. Quelqu'un qui voit loin, quelqu'un qui gère le proche. Les deux doivent se compléter, respectant l'autre dans son fonctionnement, sachant que c'est utile, le laissant faire ce à quoi il est équipé, sans dire que ce n'est pas important parce que ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne. Mais bien au contraire, c'est comme par exemple quand mon épouse, au début, elle s'inquiétait de certaines choses. Je disais, mais un peu colle-moi la paix parce qu'à la limite,
c'est contre-productif pour moi que de commencer à avoir peur comme tu as peur. Mais j'ai fini par comprendre qu'il s'agit plus de dire non. Tu as peur, c'est tant mieux. C'est ton rôle que d'avoir peur. Aie peur pour nous pendant que moi je m'en fous. Dieu qui veut que je m'en fous pour qu'on puisse avancer, avec qu'il y ait quelqu'un qui ait peur. Donc fais ton travail d'avoir peur et laisse-moi faire le mien, de ne pas m'inquiéter de regarder devant. Bon, ouais, je vois à la réaction des couples que c'est un principe universel, parce que la parole de Dieu dit que nous sommes tous les frères sont soumis aux mêmes épreuves. On pense souvent que ce que nous vivons est unique. Ce n'est pas unique. Entendez cette partie. Hein. C'est des principes. C'est des principes. Et c'est le fait de ne pas les comprendre qui fait qu'on a beaucoup de problèmes. Donc, il ne faut pas combattre la différence et vouloir la ramener à ce qu'on est. Il faut rendre grâce à Dieu pour cette différence, voir à quoi elle est utile et maximiser son utilité. Tandis que chacun de nous doit garder son... Parce que notre fonctionnement naturel est souvent aussi voulu par Dieu en rapport avec notre mission naturelle. Il faut donc que chacun reste dans sa mission. Et donc, l'homme est par défaut, il peut y être aidé par la femme, celui qui doit chasser les ressources. La femme est par défaut celle qui doit gérer les ressources, même si elle peut aussi y être aidée par l'homme. C'est-à-dire que l'homme doit développer sa capacité à être un bon chasseur de ressources, à identifier les opportunités, à les saisir et à les ramener pour le ménage. C'est ça son travail à lui. Il doit en parler avec son conjoint, il peut s'y faire conseiller par son conjoint, et il y aura des aspects de cela dans lesquels son conjoint ou sa conjointe lui sera très utile. Si par exemple un homme décide de faire des investissements dans des trucs comme des motos mis en location comme taxi, des appartements à louer, en général l'homme est bon pour décider ces choses-là, pour trouver le terrain, pour construire, pour trouver des locataires. Mais si c'est pour recouvrir les loyers, ça m'étonnerait qu'un homme soit bon. Il va souvent être trop permissif, il va laisser faire, il va se faire escroquer, il va être trop gentil avec les gens, il sera trop bon, trop couillon. Mais confie à une femme le rôle de suivre tes locataires pour que ton argent vienne, va dormir. Tu peux être sûr que quitte à l'emmerder, quitte à le faire chier sans aucune pitié, elle va le faire avec une intransigeance et une minutie qui n'est pas masculine. Souvent, quand les hommes vont gérer par exemple leurs affaires, ils vont beaucoup se faire escroquer par leurs collaborateurs. Et ils ne vont même pas s'en rendre compte. Mais c'est souvent la femme qui va être tout le temps attention, il y a telle chose que tu ne vois pas, tu te laisses trop faire qu'on sort. Souvent, c'est des choses qui au début on n'aime pas. Mais quand on prend un peu de recul, c'est une grâce que d'avoir à côté de soi quelqu'un qui a une perspective que vous n'avez pas, qui peut attirer votre attention. L'inverse est vrai. La femme va faire certaines choses avec trop d'émotions, bavarde pour tout et pour rien, on se stresse pour tout et pour rien, on se rend malade pendant une semaine juste parce que quelqu'un fait quelque chose. Mais c'est aussi, oui, c'est inutile et stupide. Comme quand les hommes se font abuser stupidement par leurs collaborateurs. À ce moment, même si elle est dans son rôle de gérer ces choses, c'est le rôle de l'homme avec amour, mais sagesse de lui dire, c'est pas la peine, et d'amener aussi ce que lui a pour compenser, pour équilibrer. Un autre point important, c'est que, et c'est l'une des plus grandes qualités de mon épouse, c'est l'une des choses pour lesquelles je rends le plus grâce à Dieu dans sa vie. Vous n'avez même pas encore de quoi je parle, vous applaudissez. Non, mais déjà quand vous en parlez, on imagine un peu. C'est le fait qu'elle soit, comment je vais dire, une extraordinaire intendante de nos ressources, tellement que jamais depuis qu'on est ensemble, et ça va faire quand même 15 ans, je n'ai subi la moindre pression financière. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça. C'est-à-dire que l'homme ayant la responsabilité de pouvoir ressources, sachant qu'en ce monde, il y a beaucoup de hauts et de bas qui sont inévitables, lorsque l'homme est en difficulté, et ces difficultés-là ne manqueront pas dans ce monde-là, il s'en veut déjà de ne pas y arriver. Il est stressé, il réfléchit, sa tête tourne à 1000 à l'heure pour trouver des solutions. Mais à ce moment-là, il a besoin plus que jamais, d'être rassuré que il n'est pas en train de, comment dirais-je, de faillir, de ne plus être à la hauteur, d'être un raté. Et il n'a surtout pas besoin d'avoir une épouse qui, continue d'être dépensière, vit comme, parce qu'il faut apprendre, on dit quand la musique change, il faut que les parents changent. Il n'y a rien de pire qu'une épouse qui n'est pas capable de discerner dans quel temps financier on est pour s'ajuster. Si on avait l'habitude de se permettre à chaque repas à deux de manger 2 poulets,
ce qui nous est arrivé. Des fois, on est parti à Montréal, j'avais une habitude que je fais avec mes petits frères. On peut à deux commander 3 poulets rôtis. Non, même avec moi, et un poulet extraordinaire. Un gros poulet comme ça, tu as mangé 3, hein. N'oublie pas. Donc, et tu étais prêt à aller sur le 4e. Il y a certaines habitudes qu'on peut se... Il y a comme dit, la Bible dit, avec Paul dit, j'ai appris à vivre dans l'abondance et dans la disette et à m'en réjouir dans tous les cas. On peut se lever, se faire plaisir, dépenser 2 millions dans des vacances. Et c'est parfait. Mais une femme sage, sans que son mari n'ait à le dire, doit discerner que, 7 ans qui courent là, mon mari là, il ne sent pas avoir beaucoup d'argent. Elle doit immédiatement s'ajuster. C'est pas seulement dire, le gaz est fini, tu n'as encore rien depuis. Hein. C'est-à-dire, inconsciemment, beaucoup de femmes manquent de sagesse et non seulement ne discernent pas que le tas a changé, continuent de faire du gaspillage et font preuve d'impertinence et d'arrogance dans la manière de poser le problème. Ce faisant, elles accroissent la pression qu'il y a déjà sur l'homme. Il doit déjà gérer l'extérieur, mais il se sent maintenant culpabilisé par son épouse. Étant donné que l'homme a été créé par Dieu pour se sentir comme le héros de sa femme et de sa famille, le pire qui puisse arriver à un homme, c'est de sentir qu'il est en flagrant délit d'incapacité. Parce que autant, quand moi je prends ma vie, les moments où tu travailles le plus, où tu gagnes le plus d'argent, où tu fais le plus de percées financières, sont les moments où tu veux faire plaisir à ta famille, à ta femme. Quand on est célibataire, on ne se bat pas normalement. On va faire quoi avec l'argent? Mais quand tu as une femme que tu veux honorer et que tu es un homme responsable, on n'est jamais aussi performant professionnellement que quand on doit accomplir ou assumer ses responsabilités. Et l'homme se sent toujours heureux et épanoui de sentir qu'il est à la hauteur de son devoir. Quand il commence à avoir des difficultés, il en est tellement conscient, c'est déjà tellement un problème pour lui. C'est un peu comme quand on a parlé déjà de ça dans certains séminaires, des questions, ça peut arriver des moments de faiblesse sexuelle qu'on sort. L'homme est déjà tellement conscient d'être en difficulté qu'il a besoin de tout sauf d'une épouse qui le lui fait remarquer et qui fait le focus dessus et qui met consciemment ou souvent inconsciemment la pression sur lui. Parce que plus il va avoir la pression, plus ça va affecter ses capacités à agir. C'est comme s'il va se sentir paralysé. Donc, la meilleure manière de paralyser un homme est de le rendre incapable de relever des défis. Et si c'est un lâche, à un moment, il va préférer fuir que de rester là en étant un incapable. Et c'est comme ça que beaucoup d'hommes commencent à faire des bêtises. Quand ils sont en situation d'incapacité et qu'ils sentent que c'est durable, parfois ils vont commencer à faire des bêtises pour fuir parce qu'ils ne veulent pas rester là, engriffer et assumer la honte. Donc, pour faire bref sur cette question, il faut que la femme, d'abord, sache s'ajuster, sache faire preuve d'intelligence. Et ça, c'est le devoir de la femme. Une femme doit être capable de faire manger sa famille quand elle a 500, comme quand elle a 50 000. Sans avoir à se plaindre. J'ai entendu il y a quelques semaines, une de mes filles qui se plaint à sa maman que oui, ça fait 3 jours qu'ils n'ont mangé que des œufs. Et je dis, tu ne l'as pas giflé, tu oses m'en rendre compte? Parce qu'à son âge, elle n'a pas encore compris que dans ce monde-là, avoir la chance de manger et d'avoir moins des œufs de sainte bénédiction, c'est ce genre d'éducation que tu donnes à nos filles pour qu'elles puissent se permettre de dire que ça fait 3 jours qu'elles mangent des œufs. Quand elle n'aura plus d'œufs du tout et qu'elle devra des laits du Gary et dire merci, elle comprendra dans quelle vie on est. Elle a 18 ans, elle a 19 ans, bientôt elle va expérimenter ce que ça veut dire. Elle est bien. Et donc, on a une femme au foyer à qui on demande de faire rapidement quelque chose à manger, dire macaroni à zindé, à une ou à je ne sais quoi. Nous avons le sang zindé. Nous avons le zindé. Nous macaroni bien, on a donné. C'est une question de sagesse. Et quand on dit que la femme est celle qui doit gérer les biens, ou c'est tout ça. Une femme sage, tu ne réaliseras même pas que c'est un temps de disette pour la maison. Il faudra vraiment être très très fin pour voir. La femme sage aussi, le jour, un peu comme Joseph nous l'a appris, quand il y a des années d'abondance, il faut apprendre à faire des épargnes. L'homme devrait faire des épargnes, mais la femme aussi doit faire des épargnes. Si on est dans un temps d'abondance où il y a beaucoup d'argent pour se faire plaisir, pour manger comme on veut, la femme sage ne dépense pas tout ce qu'on lui donne parce qu'on en a donné. Elle peut, tout en faisant bien, mettre des réserves de côté parce que le jour viendra où soit il n'y en aura pas assez, elle va pouvoir réagir, soit alors il y a des opportunités à saisir.
C'est pas parce qu'on a 2000 francs pour manger chaque jour qu'il faut consommer les 2000 francs chaque jour. Si on fait des économies, un jour peut arriver, on va au village, on tombe sur une opportunité d'acheter peut-être du maïs beaucoup moins cher que d'habitude, on l'a saisi. C'est une saison de telle chose qui est beaucoup moins cher, par exemple des tomates qu'en d'autres saisons. On peut saisir cette opportunité, faire des stocks, laisser-les en profiter. Et là aussi, il y a une question de planification. On ne peut pas acheter tous les jours ce dont on a besoin. Parce que quand on regarde une année, il y a des saisons où la même chose coûte 4 fois plus cher qu'une autre saison. Pourquoi acheter tous les jours quand on en a besoin au lieu d'acheter chaque chose dans sa saison? La Bible dit qu'il y a un temps pour chaque chose et que chaque chose doit se faire en son temps. Donc, la femme qui gère sa maison n'est pas juste sa femme qui court. Je dis, moi aussi je travaille, moi aussi je travaille. Elle vient, elle va rapidement dans le marché du quartier, acheter 2-3 choses, venir préparer. Non, ça c'est pas une femme, c'est une irresponsable. L'un des rôles de la femme, c'est avec sa tête, avec son cahier, de faire des comptes, de planifier, d'analyser et de conseiller le mari. De dire par exemple, au lieu de me donner chaque jour 2000 francs, essaie de donner l'argent en bloc sur le mois par exemple, je pense que je peux acheter en gros telle chose. Et au lieu d'acheter tout chaque mois, je propose que faire l'effort que ce mois-ci nous achetons le maïs, c'est la saison du maïs. Le mois prochain, on va acheter le haricot pour l'année. L'autre mois, on va acheter par exemple, je ne sais pas, l'igname pour l'année. Quand on achète chaque chose en son temps, on peut avoir des rendements. Il y a un marché pour chaque chose. Et même dans la même ville, tu peux acheter un truc du simple au double selon là où tu es parti. Donc, c'est tout un art aussi dans la gestion financière. Et la femme doit se documenter, prendre des conseils auprès des personnes plus âgées, faire des recherches. C'est un métier. L'intendance de la famille n'est pas une activité pour domestiques. C'est hautement stratégique, c'est de la planification. En tout cas, si vous voulez être heureux. Il y a aussi des excellents repas qui ne coûtent rien. Comme il y a des choses qui coûtent très cher, qui ne valent rien. Donc, il ne faut pas tomber dans le mythe occidental. Quand on dit par exemple, vous manger pizza, vous allez aller prendre votre argent pour acheter 7000 francs de pizza. Mais le pain libanais, d'accord. Le pain libanais avec lequel on fait la pizza, ça coûte combien? Une pizza, c'est quoi? C'est de prendre ce pain-là, d'y mettre un peu de thon, d'y mettre un peu de tomate, un peu. C'est tout. Tu peux faire ta pizza pour ta famille à 2000 francs, 3000 francs, vous avez tous une bonne pizza, alors qu'en sortant pour tout le monde une pizza, il te faut 10 000. Mais est-ce que pas à l'homme de réfléchir comme ça? Ça, c'est à une femme de réfléchir comme ça. Bref, il y a ce volet-là. Un autre volet, c'est qu'il faut que les hommes communiquent. Bon, on doit tous communiquer, mais les hommes encore plus. Parce que s'il est vrai que la femme doit s'ajuster aux réalités financières et donc pouvoir s'ajuster pour accompagner son mari, pour l'aider, il est aussi vrai qu'on ne peut pas s'ajuster à ce qu'on ne sait pas. Si l'homme est orgueilleux et que faussement, il essaie de paraître qu'il n'est pas, si par exemple, quand il a des difficultés, il doit aller s'endetter, parce qu'on ne s'endette pas pour assumer du fonctionnement. On ne s'endette pas pour vivre, on est censé s'endetter seulement pour investir. Et encore, quand on est absolument sûr que c'est un investissement qui va rapporter, qui n'a vraiment aucun risque. Mais par défaut, l'endettement est quelque chose à éviter. Mais beaucoup de gens vivent sur la dette. On ne peut pas pour manger s'endetter. On ne peut pas pour s'habiller s'endetter. On ne peut pas s'endetter pour aller payer nos dettes. Quand on a une dette, il faut s'arrêter, lui faire face, prendre des échéanciers, reconnaître sa dette, faire ce que vous voulez, mais ne faites pas de la cavalerie, c'est-à-dire ne fuyez pas une dette pour rembourser nos dettes. Ça n'a jamais réglé aucun problème de dette, ça ne fait que les empirer. Donc, il est aussi important que les hommes soient honnêtes et que par humilité, l'homme qui ne peut pas sache dire ça, je ne peux pas. Ça, je n'en ai pas les moyens actuellement. C'est vrai que ça peut être, quand on n'a pas atteint un certain niveau d'humilité, un peu humiliant, mais je pense que c'est une bonne humilité. Parce que souvent, si tout ce que ton épouse demande, après tout c'est aussi féminin hein, d'avoir des rêves parfois démesurés, c'est dans leur rôle. Mais c'est aussi ton rôle en tant qu'homme, avec amour mais clarté, de fixer tes limites. Si pour ce que vous ne pouvez pas vous permettre, tu vas t'endetter pour vous le permettre. Tu donnes l'impression à ton épouse que c'est possible, donc que c'est dans votre possible. Alors que c'est le fruit d'une dette. Peut-être que si elle savait que pour faire ça, là, tu allais t'endetter, elle n'aurait pas été d'accord. Il faut donc être aussi honnête en tant qu'homme et partager un minimum d'informations sur vos moyens réels, sur vos capacités réelles, pour que la femme puisse s'adapter. Il faut aussi, puisque je n'ai plus beaucoup de temps, c'est déjà compliqué de bien gérer pour avoir des résultats, ce qu'on a.
Mais si en plus vous devez mettre l'argent dans plein de choses inutiles, vous vous en sortirez jamais. Bannissez les enterrements. Parce que chaque fois que vous semez dans la mort, vous récolterez la mort. Moi, je ne mets jamais un franc dans l'enterrement de personne. Si c'est pour ça que je ne suis pas ton ami, tant pis. Si quelqu'un est malade, je peux manifester ma générosité. Quand quelqu'un a faim, je peux manifester ma générosité. Mais je ne mets jamais 25 francs dans un enterrement. Ni dans le tissu, ni dans une cotisation, ni dans un déplacement, dans rien. Mon argent ne va pas dans la mort. Beaucoup de familles ne font même pas les points. Mais si l'argent qu'ils gaspillent dans des tissus d'enterrement, des cotisations, si je ne fais pas leur enterrement, ils ne viendront pas au mien. Et après, qu'est-ce que tu en as assuré? Quand les gens viennent à un enterrement, ils font quoi? C'est eux qui vont manger le corps? C'est eux qui vont le décomposer? Pourquoi est-ce que les gens ont besoin qu'on vienne? Un parent meurt, on l'enterre, on n'a pas besoin de faire une fête. Bref, je n'ai pas beaucoup de temps, mais je pense qu'il faut bannir, de mon point de vue, certaines choses comme ça. Les dépenses de prestige. Hein, j'ai porté du wax. Et puis quoi? Et maintenant, tu as porté du wax, tu as porté son tissu de 2500. Si on prend 100 personnes, on ne leur montre pas les étiquettes de faire la différence entre un wax et tissu de 2500, ils ne peuvent pas faire. Ça veut dire que la seule chose qu'on achète à 50 000, à 55 000, c'est la bêtise, l'imbécilité de l'orgueil. Il n'y a rien d'autre. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des tissus de vil prix n'ont rien à envier au tissu cher, à quelques exceptions près. Et ce n'est pas ce que vous portez qui fait votre valeur. C'est vous qui donnez la valeur à ce que vous portez. Si vous êtes encore au point d'être assez immature pour aller mettre des gros budgets dans du lacier à 300 000, dans des tissus farfelus à 55 000, dans la dernière collection de cire, dans de l'or, ainsi de suite. Tu n'as pas mangé, tu n'as pas de terrain, tu n'as pas de manger, de maison, tu n'as pas de source de revenus. Et tu mets de l'argent dans des futilités comme ça. Ça n'a l'air de rien, mais beaucoup de gens gaspillent leur argent dans des futilités comme ça. Si nous sommes chrétiens, nous allons faire de la générosité, aider les autres. Oui. Mais chacun doit donner ce qu'il a. Et Dieu dit, aime ton prochain comme toi-même. On ne peut pas aimer les gens plus que soi-même. Quand vous avez vos revenus, vous devez avoir vos budgets. Tu ne peux pas avoir de l'argent en poche alors que tu n'as pas encore soldé la dernière tranche de la scolarité de ton enfant. Quelqu'un dit qu'il est malade. Tu dis, je suis chrétien, je dois l'aider. Tu prends l'argent qui est dans ta poche, tu l'aides. Tu rentres à la maison, tu te dis qu'on doit chasser ton enfant de l'école lundi à cause de la scolarité. Tu n'es pas capable de répondre. Ce n'est pas l'amour chrétien, ça, non. On doit donner selon ce qu'on a. Ça veut dire qu'il faut avoir un budget. Il faut savoir, parce qu'on peut avoir l'argent en poche, mais il y a des engagements qui sont là. Il y a des charges qui sont là. Et Dieu dit que celui qui n'est pas capable de pouvoir besoin des siens est pire qu'un païen. Donc je ne peux pas être un païen pour bénir d'autres. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Je dois d'abord assurer la bénédiction qui est mon devoir à ma famille avant de dire que je suis en train de bénir les autres. Je peux décider que comme on met une dîme, il y a un montant que chaque mois je me réserve pour pouvoir faire des bonnes œuvres. Il peut y avoir des situations par conviction de l'esprit, je sens vraiment que là, c'est une offrande sacrificielle, je dois le faire. Mais, toute chose étant égale par ailleurs, il ne faut pas, comme certains, faire cette générosité insensée et irréfléchie qui consiste à mettre l'argent dans plein de choses en faisant finalement de sa famille et de ses propres responsabilités le parent pauvre. Je terminerai en disant que la parole de Dieu dit qu'il faut semer dans 7 ou 8 choses parce qu'on ne sait pas ce qui se passera et de quoi demain sera fait. Personne ne peut vivre avec une source de revenus. Que vous soyez salarié, que vous soyez commerçant, que vous soyez entrepreneur, il va falloir ne jamais vous contenter de la routine. Demandez-vous constamment qu'est-ce que vous pouvez faire pour gagner de l'argent. Il y a ce que vous faites déjà, mais il y a toujours d'autres choses. Je donne un exemple simple. Vos enfants vont dans une école. La maman peut décider de faire par exemple soit des sandwichs, soit des beignets, soit n'importe quoi, négocier avec l'école et que l'enfant qui va à l'école parte aussi avec un stock de choses qu'il vend à ses amis à la récréation. Et que cet enfant ramène de l'argent à la maison tous les jours. Non seulement la famille gagne de l'argent, l'enfant est formé en entrepreneuriat, ce n'est qu'un exemple. Parfois, ce n'est pas toujours des grands projets. Quand on dit gagner de l'argent, investir, pas besoin d'aller à la bourse, pas besoin de crypto-monnaie, pas besoin forcément des choses extraordinaires. C'est parfois la vendeuse de pain de ton quartier qui ne fait que de la friture et auquel si tu prêtes 2 000 francs ou 3 000 francs, elle est capable d'investir pour commencer à faire aussi de l'avocat. Si tu lui prêtes 5 000 francs, elle est capable d'ajouter aussi par exemple de ce qu'ils appellent sandwich là, la viande hachée. Et que cette dame-là va te rembourser peut-être 500 francs par semaine, ainsi de suite. L'investissement, ce n'est pas toujours des grandes choses. Et d'ailleurs, il est démontré que les petites valeurs d'investissement ont des taux de rendement beaucoup plus élevés. C'est vrai que tu ne fais pas beaucoup de millions immédiatement, mais si par exemple tu prends 100 bonnes femmes auxquelles tu prêtes 5 000 francs, ce qui te fait 500 000 francs de capital,
crois-moi, tu vas tirer des rendements beaucoup plus importants que tu prêtais 500 000 à une personne. Tout en faisant en même temps du social. Bref, il faut ouvrir votre esprit et faire des investissements intelligents pour diversifier vos sources de revenus. Et quand on dit investissement, ce n'est pas toujours aussi donner l'argent à d'autres, ni faire de nouvelles choses. Parfois, c'est investir dans ce qu'on fait déjà. Si je fais par exemple déjà du bissap, j'utilise des bouteilles recyclées par exemple, ça marche bien. Je peux me dire, mais je peux essayer le format aussi des sachets. Les sachets scellés là par exemple. Acheter avec 20 000 francs, 25 000 francs une petite machine qui permet de mettre des trucs en sachet, de les sceller et d'étiqueter de manière jolie. Ça à quoi ce que je fais? Investir dans ce qu'on fait déjà pour le faire mieux, pour le faire à plus grande échelle, pour le faire avec une autre portée, c'est aussi l'investissement. Acheter un moyen de locomotion qu'on peut utiliser, mais avec lequel on peut faire du gozem à 7 temps perdu pour aller chercher par exemple de l'argent additionnel. Parce que je peux être un couple, j'achète une voiture, mais je m'inscris en même temps en gozem. On peut m'appeler pour faire des livraisons, on peut m'appeler pour faire des courses. Donc à mes heures perdues, quand c'est un peu chaud, on peut faire un peu d'argent par là. Il faut développer cette mentalité, et ça c'est la responsabilité des hommes, mais aidé aussi par les femmes, d'orchestrer continuellement une planification pour identifier et travailler des sources de revenus. Il y a des choses que vous essayerez qui ne marcheront pas, d'autres marcheront. Et quoi qu'il en fasse, je termine par ça, faites une discipline d'épargne. La même manière qu'il faut mettre vos dîmes de côté, et c'est la première chose, je ne pense pas qu'un enfant de Dieu puisse prospérer sans honorer ses dîmes. Moi, aujourd'hui, quand je mets ma dîme de côté, je mets immédiatement au moins 10% de tout argent que je reçois en épargne. Parce que souvent, on paye tout sur soi-même. On trouve l'argent pour payer les employés, pour payer le loyer, pour payer ci, pour payer ça. Non, on ne se paye jamais. Mais en réalité, autant que donner ta dîme, globalement, ça ne change pas grand-chose si ce n'est pas en bénédiction. T'imposer par exemple une rigueur que quel que soit le montant que tu reçois, la même manière que tu mets 10% en dîme, tu mets 10% en épargne pour toi-même, avant de regarder, ou 20% pour toi-même, ça n'a l'air de rien. Mais moi, ça me sauve aujourd'hui parce que ça te constitue des petites réserves. Et quand on vient parfois quelques semaines après, quelques mois après, un moment où tu n'as rien, le temps de trouver une solution, tu as quand même un coussin de sécurité. Et quand tu prends cette discipline-là, Dieu dit, celui qui est fidèle dans les petites choses, on lui confiera de grandes. L'une des clés de la prospérité croissante, c'est la qualité de l'intendance, c'est la qualité de la gestion. Quand Dieu voit que tu es capable de gérer avec rigueur, méthode, intelligence de petites ressources, il va t'en confier de plus en plus importante. Il faut donc, même quand ce n'est pas encore beaucoup d'argent, même si c'est 10 000 francs que tu reçois, même 1000 francs en dîmes, même 1000 ou 2000 francs en économie, j'ai les 7000. Ça ne réglera pas tous tes problèmes, mais les 10 000 aussi ne vont pas régler tous tes problèmes. C'est ça en fait. Mais cette petite discipline-là, non seulement ça va te servir, mais la même année, le jour où tu deviendras milliardaire, c'est comme ça que tu mettras 200 millions en épargne. Et que donc tu deviendras capable de faire un certain nombre de choses. Je m'en arrête là pour répondre à vos questions. Que Dieu vous bénisse. Je pense qu'on va... D'accord. Ah, tu n'as même pas que vous voulez y aller aussi. Ok, parfait. Ah, je n'ai pas. Tu enregistres aussi.